On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être refait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu. Je vous garantis. Il y a 3 jours, le monde a basculé. Donald Trump, redevenu président des États-Unis, a reçu Vladimir Poutine en Alaska. Tapis rouge, honneur militaire, photo officielle, c'est l'image que l'histoire retiendra. Et pendant ce temps, la Cour pénale internationale ose maintenir un mandat d'arrêt contre Poutine. C'est ridicule. C'est même pathétique. Premier, la contradiction explosive. Comment expliquer que l'homme soi-disant recherché par la CPI est accueilli officiellement par le président des États-Unis? La réponse est simple. Ce mandat n'a aucune valeur réelle. Il n'est qu'un instrument politique de l'Occident utilisé pour intimider, mais incapable de se traduire en actions concrètes. Comme l'a dit Piotr Tolstoï, on s'en fout de votre tribunal, on s'en fout royalement. Et il a raison. 2. La puissance russe au centre du jeu. Si Trump reçoit Poutine, ce n'est pas par amitié, mais par nécessité. Parce que la Russie est une puissance incontournable. Militairement d'abord, elle dispose des missiles hypersoniques Zircon et Kinzhal, du Sarma intercontinental, du système S-500. Aucun pays occidental ne peut rivaliser. Économiquement ensuite, malgré les sanctions, la Russie est aujourd'hui la première puissance énergétique du monde. Elle contrôle une grande partie des ressources nécessaires à l'industrie mondiale. Résultat ? L'Europe est à genoux et Washington sait qu'il ne peut pas ignorer Moscou. Troisième, l'Occident sans légitimité, Tolstoï le rappelle avec force. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes. Où était la CPI quand l'OTAN bombardait la Yougoslavie, quand les Américains détruisaient l'Irak, quand la Libye a été réduite en cendres, quand les soldats occidentaux fuyaient l'Afghanistan en courant derrière des avions? Silence total, hypocrisie totale. Ceux qui ont commis les pires crimes de guerre se posent en juge. Mais leur crédibilité est morte et la rencontre de l'Alaska l'a prouvé devant le monde entier. Quatrième, Zelensky, le futur Kaboul. Tolstoï a lancé une image forte. Zelensky et sa bande finiront par courir derrière un avion, direction la Pologne. C'est brutal, mais réaliste. L'Ukraine est un pion sacrifié. L'Occident a déjà commencé à se désengager. Les échecs militaires de Kiev sont cuisants, la société est brisée, et demain Zelensky connaîtra la même humiliation que le gouvernement afghan en 2021, le 5. Vers une nouvelle Yalta. L'idée la plus forte de Tolstoï, c'est celle d'une nouvelle Yalta. En 1945, l'URSS s'est assise avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour redessiner le monde. Aujourd'hui, l'histoire se répète. À Anchorage, Trump et Poutine ont ouvert la voie à un nouvel équilibre mondial, et cette fois, ce n'est plus un Occident triomphant qui dicte ses conditions, mais une Russie respectée, crainte et écoutée. Le mandat de la CPI est un chiffon de papier. La réalité, c'est que Poutine est reçu officiellement par le président des États-Unis, que la Russie impose le respect par sa puissance militaire et économique, et que le monde se tourne vers Moscou dans ce nouvel ordre multipolaire. Piotr Tolstoï a raison. Les Occidentaux n'ont aucune légitimité à juger la Russie. Ce sont eux qui devraient rendre des comptes pour leurs crimes. L'histoire retiendra non pas un Poutine recherché, mais un Poutine reçu avec les honneurs aux États-Unis. La vérité est simple, ce n'est pas l'Occident qui jugera la Russie. C'est la Russie, demain, qui jugera l'Occident.